Alors, une autre enquête maintenant sur les corps. On entend beaucoup d'équipes parler de différents corps et même nous, dans nos formations, on parlait de différents corps, mental, émotionnel, subliminal, mais en précisant que c'était et sexuel et que c'était des séparations faites pour le bien du travail, quoi, mais qui n'étaient pas réelles. Mais à entendre certaines équipes, on a l'impression, voilà, qu'on a vraiment différents corps et même plus que ce que j'ai cité. Alors là, ça dépend déjà des équipes parce qu'il y en a qui vont te rajouter des corps, d'autres qui vont en enlever, d'autres qui vont en voir juste un. Là aussi, encore une fois, c'est très subjectif, quoi, hein. Mmh, Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a juste la conscience, quoi. Après, ouais, si on veut subdiviser, moi, de ce que je perçois le corps physique, le corps subtil, donc corps astral, corps éthérique, pour moi, c'est corps subtil. Et après, bon, ben, la partie subconsciente, bien sûr, mais ça, c'est plus du domaine du physique. Et après, pour moi, il y a la conscience, quoi, hein. Enfin, je vois pas 10 000 trucs. Après, tout ce qui est corps émotionnel, corps sexuel, corps mental, tout ça, c'est des énergies, qui circulent dans nos corps, en fait, hein, ouais, auxquelles on donne vie, tout simplement. Il n'y a pas de corps ouais, mental, de corps sexuel. Enfin, pour moi, ça n'existe pas, sous forme de corps, quoi. C'est des énergies que l'on a créées, en nous, qui circulent dans nos corps, quoi. d'accord. Est-ce que quand on appelle ces corps, on les crée dans l'astral? C'est créé, ouais, dans l'astral et dans le plan 3D. Les 2, C'est-à-dire? puisque c'est dans la matière qu'on expérimente, eh bien, on les crée autour de nous dans le monde physique et enfin, ils sont rattachés au monde physique et ils sont aussi rattachés à l'astral. Parce que de toute façon, l'astral et le monde physique, c'est Ouais, c'est superposé, hein, relié. Ouais, ouais, c'est relié. Donc interrelié. voilà, ils existent dans les 2 mondes, en fait. D'accord, donc si on crée des corps qui n'existaient pas à la base, qu'est-ce que ça provoque? Quel impact ça a Al sur nous? alors, bah, déjà, ça dépend de ce qu'on y met dedans, quand on les crée. Ça dépend des croyances que l'on a, de comment dire? De si on va se remettre, à l'extérieur ou pas, en termes de pouvoir ou pas. Ça sera le résultat de l'énergie que l'on a mise dedans, en fait. C'est-à-dire que plus on sera conscient, de ce que ça peut engendrer, plus ils vont nous servir au lieu de nous desservir. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Si tu crées un corps sexuel, où tu imagines que ce corps sexuel, il va être, par exemple, il va te desservir sur tel plan ou tel plan ou qui peut être contrôlé par les interférents de l'astral ou que c'est un reptile qui peut jouer avec ton corps sexuel. Bon, ben là, ça va plus être un frein et un moyen de te détacher de ta conscience, encore une fois, puisque tu joues avec l'astral. Alors que si tu crées un corps, par exemple, sexuel, avec une conscience, non, ben non, oublie, ça tient pas. Quand tu es dans la conscience, tu crées pas de corps sexuel. D'accord. Voilà, je pense que c'est clair. J'attendais de voir où tu allais en venir. C'est une énergie, point, voilà. C'est une énergie, ben, c'est Oui, comme un égrégore, comme une forme pensée, mais on le crée à l'intérieur de nos corps, quoi. ouais. Ouais. On garde ça simple, hein, comme d'habitude, plus c'est simple finalement et Eh beh, oui. moins il y a de risques de s'astraliser. Eh beh, c'est ça, parce que c'est un moyen de nous récupérer ça, finalement. Toujours à mentaliser, à aller chercher A plus B, midi à 14h. Finalement, on se complique la vie, on est dans le mental, on n'est plus connecté à notre conscience. L'idéal, ça serait de dire: «On a une conscience et puis dans cette conscience, ça regroupe notre ADN, ça regroupe nos expériences, tout est là, en fait». Pourquoi subdiviser, quoi? En fait, on est une énergie avec tout dedans, à Ouais, l'origine, hein, c'est tout, hein. Il y a pas de ouais. corps, un tel, un tel, un tel, on complique les trucs. On n'a même pas de forme physique au départ, on est une énergie, une conscience et on prend la forme qu'on veut. Et plutôt que de subdiviser, certains rajoutent des corps, notamment j'ai entendu parler sur différentes chaînes de corps de lumière auxquels il faudrait se reconnecter.
Bah non, pour moi, tout ça, c'est la lumière astrale, hein, pour nous faire connecter sur quelque chose d'extérieur qui pourrait potentiellement nous contrôler. C'est encore un test que l'humain doit dépasser pour revenir vers sa conscience. Parce que, tu vois, là, de ce que j'ai, c'est que l'humain est complètement obtus, têtu et très pugnace parce que pour qu'il arrive à intégrer qu'il doit rien, il doit se connecter à rien d'extérieur que lui, je vois que c'est compliqué, ça prend du Ouais, temps, hein. ouais, Parce que même s'il dit qu'il se connecte à rien d'extérieur, dans les faits, tu observes ce qu'il fait, il se connecte quasi continuellement à l'extérieur, l'humain lambda, l'humain classique. Il croit qu'il s'y connecte pas, mais parce qu'en fait, il peut pas le voir qu'il se connecte à ouais. l'extérieur. Non, c'est Il a pas pas évident à atteint ses voir. paliers. Eh ben non, ouais. Ouais. Et ça va prendre beaucoup de temps pour que les gens comprennent que la plupart des humains comprennent qu'il faut se connecter à rien d'extérieur. Même à travers ça, ben on le voit des fois, les questions qui sont posées, que ce soit les autres équipes ou nous. Est-ce que si je me relie à cette énergie, je vais me connecter à l'extérieur? Eh bien oui, la L'é- réponse est dans la question, tu L'énergie vois? Et oui, et n'appartient pas à la personne. c'est pas un jugement, c'est pas une critique, mais ça prend énormément de temps pour un humain lambda à conscientiser en fait qu'il se connecte à l'extérieur. Parce que rien que là, il ne peut pas le voir. Il faut encore qu'il gravisse des échelons de conscience. Et également, j'ai entendu parler du soi divin, donc se reconnecter à son soi divin. Non, moi je dirais se reconnecter à sa conscience. Le soi divin, c'est encore astral. Je vois un cristal, tu vois, le cristal central qui nous reprogramme quand j'entends ça. C'est quoi le Donc, cristal central? bah, le cristal central, c'est tout ce qui est les reprogrammations à travers ce cristal-là, parce que c'est toutes les multifacettes là comment expliquer? C'est à travers ça, tu vois, par exemple, la reprogrammation à travers l'eau, et cetera, toutes ces choses-là, ça parle de cristallin, et tu vois, je vois encore cette couleur bleue là, par rapport à l'IA2, tu vois? Ah, OK, là, toute cette reprogrammation avec l'IA2 passe par, ce cristal? Ouais, c'est représenté par ce cristal, en fait. Parce que derrière les jolies D'accord. facettes qui brillent, tu vois? La pureté, tout ce qui semble attirer de l'extérieur. Bien, c'est un leurre, en fait, c'est par là qu'on se fait reprogrammer. C'est vraiment Mmh. un hologramme, hein, ce cristal, mais Oui, c'est symbolique de reprogrammation, en fait. oui. Oui, oui, Si on oui, c'est donne une du crédit à symbolique. ça, et oui, il Mmh. y a certaines équipes qui se connectent au cristal central, au cristallin, ben non, en fait, faut pas se connecter là parce qu'on donne notre consentement pour se faire Mmh. reprogrammer, quoi. D'accord. Donc notre corps physique, notre partie subtile, notre conscience et Ouais, quand on veut communiquer avec notre conscience, c'est avec nous-mêmes, exactement. tout simplement, même Ouais. pas besoin d'appeler notre conscience. C'est nous. Exactement. Mmh. Ouais. Tu peux aussi rajouter le subconscient, tu vois? Moi, de ce que je Oui, perçois à retenir, bon, si vraiment on veut subdiviser, faut pas aller au-delà de ça, d'après moi, hein, toujours pareil, c'est mon avis. Il y a le corps physique, le subconscient qui est un petit peu au-dessus rattaché à lui, le corps subtil qui regroupe l'éthérique et l'astral et après il y a la conscience. Voilà, pour moi, il y a que ça, je m'intéresserai pas à autre chose très bien. et ça forme une unité. Oui, Une unité. On est une énergie de conscience, et c'est uniquement à ça qu'il faut se reprogrammer. On peut visualiser notre ADN ou pas. De toute façon, il est là, il est présent dans cette unité. Donc, tout est relié à partir du moment où on est conscient de ce que regroupe cette énergie qui nous caractérise. très bien. C'est le mot de la fin, Patricia? Attends, je vais faire Ah, peut-être une petite phrase encore, vas-y. qu'on pourrait dire. Qu'est-ce qui me vient? Oui, bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, pour résumer, ne pas chercher la complication, les amis. Franchement, cessez de vous prendre la tête à tout conscientiser. Quand vous regardez des vidéos pour vous instruire, c'est correct, nous aussi on le fait avec Marie, mais faites-le avec détachement. Ne prenez rien pour acquis, prenez ce qui résonne. On vous parle de corps sexuel, mental, émotionnel, ça vous parle pas, laissez de côté. Ce qui vous parle, c'est vous-même, votre unité. Vous voyez une bulle comme ça où ça représente vous-même et votre ADN. Ça vous parle, gardez. Ça vous parle pas, ne gardez pas.
Mais n'apprenez pas par cœur. Alors là, il y a l'âme, là, il y a l'esprit, et puis là, voilà, il y a diffraction, il y a ci, il y a là. Si ça vous parle pas, laissez de côté tout ça. Faut faire simple. La conscience, elle est Mmh. simple, elle n'est pas compliquée. Il n'y a pas des formules mathématiques de dingue. Euh, euh, Transformer un carré en rond. Tout est simple. La conscience, c'est notre volonté, c'est savoir que tout est là, c'est être dans l'instant et savoir que tout est possible. Ne doutez de rien et ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin d'aller compliquer les trucs. Prenez vraiment, allez au plus simple, allez droit au but. Merci beaucoup.